Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vous propose de vous présenter mon atelier, les différents éléments qui le composent, dans les grandes lignes et en détail. Je vous parlerai aussi de mes méthodes de travail. Bon, déjà dans les grandes lignes, on a ici un range-plan, du matériel pédagogique, une lumière d'appoint ici, un petit meuble, une petite étagère murale, une ancienne armoire à pharmacie, donc matériel pédagogique, la table à dessin, l'élément central on va dire, une autre table de travail ici, utilisée pour la découpe, avec un petit peu de matériel sur cette table, encore une petite lumière d'appoint ici à gauche, ok, voilà, on va commencer par la table de dessin. Voilà donc la table dont j'ai parlé dans l'intro, une table à dessin que j'ai achetée d'occasion. Je l'ai trouvé sur le bon coin. Je ne vais pas vous donner le prix de tous mes outils. Je l'ai payé 35 €. C'était franchement une superbe affaire. Malgré le fait que j'ai dû changer le panneau qui était lacéré de coups de cutter. Okay. Je ne sais pas comment la personne faisait pour travailler avec toutes ces marques. Enfin bon, j'ai pu la changer sans difficulté. J'ai installé une gouttière ici pour pouvoir poser les supports, les cartons à dessin, les panneaux pour peindre à l'aquarelle, réglable en hauteur, ok, et inclinable à volonté. On peut aussi la mettre carrément à plat, ok, ça c'est pas mal. Ensuite, elle est montée également sur roulette. Franchement, elle se déplace très facilement, on peut se rapprocher des fenêtres, changer d'orientation en fonction du moment de la journée aussi. C'est vraiment un investissement, je vous invite vraiment vivement à le faire. Okay. Ici, on a un petit peu de matériel pédagogique. Donc, je vous présente plus la tête plane of the head. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, c'est un écorché, ok, avec les bras détachables magnétiquement, la tête également. Donc vous pouvez commander cet objet, cet magnifique objet, un petit peu cher c'est vrai, chez Anatomy Tools. C'est une marque américaine. Donc si vous voulez étudier travailler le nu, même un petit peu le portrait, quoique, et disons pour étudier la musculature, les proportions, c'est un super outil. Je vous recommande. Un petit peu cher, c'est vrai. Ici, on a notre ami Voltaire, Pierre Voltaire, un moulage en plâtre. Dernier investissement, Dante, ok, également en plâtre. J'ai encore un truc là-haut, un truc qui est un long. Ça s'appelle une oreille, je peux la voir un petit peu là-haut. Ok, je ne peux pas monter plus là pour l'instant. Donc on a ici une armoire à pharmacie avec des crayons fusains, quelques couleurs également. Et ici on va y arriver. Ici, ça n'a rien à voir avec mon métier. On a ici des semis de cactus. Alors, je ne sais pas si on voit comme ça. Ok. Là, ce sont des fruits du dragon. Et j'en ai encore d'autres. Ok. J'ai également là une panthère ou un léopard. Ok. C'est important quand on dessine, enfin, qu'on soit enseignant ou non, c'est important d'avoir du matériel, des bricoles, des bibelots, des moulages pour s'entraîner. Même si voilà, juste du matériel pour l'entraînement en fait, pour le dessin, pour se remettre à jour, pour se refaire la main, et ainsi de suite. On continue avec la table de découpe. Donc c'est simplement une planche montée sur deux tréteaux, réglable en hauteur, modulable. On voit ici, il y a des petits trous ici, ok, de chaque côté, derrière, ce qui permettrait d'incliner la table. Voilà, c'est ce genre de table que je peignais pendant des années à l'aquarelle. Et c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que, enfin,
pour ce qui me concerne, j'avais souvent des tensions en fait dans la nuque, à force de pencher la tête vers le bas constamment. Et voilà, donc ça peut avoir un impact. Donc une chaise d'atelier dont je me sers assez peu, une poubelle ça peut toujours servir, un aloe et un cactus ça peut aussi servir, les rouleaux de papier craft, ruban crêpe ici, papier scotch repositionnable. Donc, donc ce que je voulais aussi vous dire, ayez donc un espace, pas besoin d'avoir un atelier immense, mais ayez un espace pour vous dédié à la création et qui ne soit pas partagé avec d'autres personnes. Ok? Mais pas un petit peu. En fait, je parle surtout d'immeubles. Il ne faudrait pas que, hop, ici on retrouve du linge, je ne sais pas, des courses ou que sais-je encore. C'est un espace dédié pour la création. Point. Donc, ayez aussi tous vos outils à portée de main, ou presque. Mais disons, si vous voulez vous mettre au travail, il ne s'agit pas de chercher vos affaires pendant 10 minutes ou devoir d'abord déblayer une table, nettoyer, parce que ça, c'est le genre de truc. Ça fait office. C'est un prétexte superbe, vraiment sur un plateau, pour une excuse en fait. Voilà, je me suis un petit peu embrouillé. Vous allez chercher des excuses. Oh, ben, oh, faut encore que je débarrasse la table. Oh, il y a mes outils, ils sont là-bas, là-bas. Non, non. Comme ça, on ne peut pas travailler comme ça. Donc, il faut s'engager à fond, je dirais. Alors, j'ai ici, ça je tenais à vous montrer, c'est vraiment très bien. C'est un plateau que je peux... Voilà, pour allonger la table. J'ai ici deux petites baguettes que je glisse en dessous, derrière, et alors la table tient horizontalement et très solidement. Donc c'est ici que je pose ma palette, mes pinceaux, l'eau pour peindre à l'aquarelle. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-bas? Ok, un petit zoom. Désolé pour la secousse. Donc, un petit stock de pinceaux ici, surtout des pinceaux pour l'huile. Ici, alors c'est un range-crayon, range-pinceau que j'ai dessiné moi-même, que mon beau-père a ensuite exécuté avec sa machine à bois. Donc c'est vraiment très pratique pour avoir tout à portée de main. Ici, mes pinceaux, oups, on va y arriver. Et mes pinceaux pour l'aquarelle avec le pot, pour l'eau. Mes affaires pour mes cours, ok, avec liste des élèves, ma trousse, mon plumier pour les cours, le plumier, les outils que j'emmène quand je vais à mes cours, quelques travaux en attente, puis voilà. Donc j'ai aussi en général une huile récemment achevée. Donc on continue avec le range-plan. Donc c'est un superbe outil de travail. C'est un meuble certes, mais c'est un outil de travail. Donc il paraît qu'il est en chêne. C'est un bois qui est un petit peu travaillé, un meuble qui est un petit peu vécu. Quelques restaurations à faire, mais il remplit, après toutes ces années, encore son office plutôt. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Ouais, voilà. Il y a 12 tiroirs, et on n'a pas idée de la quantité de choses qu'on peut ranger à l'intérieur. Okay, donc c'est surtout un meuble pour le stockage de papier et de support pour l'huile, papier à dessin, papier pour l'aquarelle. Donc je vais vous montrer en détail. Donc c'est pas un truc qui m'a coûté une bagatelle. J'ai mis quand même le prix, mais ça vaut vraiment l'investissement. Hein. Ok. Voilà, si je dis ça, c'est pas mon genre, c'est pas pour de la frime ou autre, mais c'est juste pour dire que de temps en temps, il faut se faire plaisir, et si on aime son métier, il faut se donner les moyens aussi. Ok. Donc on a là stockage de papier. Okay. Donc là c'est le seul tiroir où j'ai des dessins stockés. Okay. On avait ici du papier newsprint. Je ne sais pas si on voit très bien. Des dessins. Ok, je sais pas si on va bien le voir celui-là. Coucou. Coucou la bouche.
Okay, donc chaque tiroir s'ouvre quand même assez facilement. C'est un meuble qui n'est pas tout jeune, donc il y a peut-être un ou deux tiroirs de temps en temps qu'il faut un petit peu travailler, mais sans plus. Alors ça c'est celui que j'ouvre au moins une fois par jour. Donc j'y stocke des dossiers, ça c'est tout ce que j'ai. J'archive les, disons, en général, comme je travaille d'après photo et pas toujours à l'extérieur, pour les aquarelles et les peintures à l'huile, je stocke ici les photos qui ont servi déjà. Là il y a du matériel pédagogique, c'est-à-dire des reproductions qui me servent pour mes cours, donc pour le portrait, dessin anatomique, les aquarelles et autres. Ici, un plateau a été reconverti en rangement pour crayons. Ok, c'est moi qui m'y ai installé des compartiments. Et on peut aussi se servir d'un, comment on appelle ça, des casiers pour les couverts. Vous savez, les petits boîtiers qu'on met dans les tiroirs pour ranger les couverts. C'est vraiment c'est pas mal aussi. Là encore, un petit élément de rangement. Donc j'ai des réserves de crayons. Je les ai pas ici, je les ai plutôt dans le meuble, dans la petite armoire à pharmacie. Des pinces. Ok. Donc ici, juste pour l'organisation, là j'ai les crayons taillés. Non, celui-là n'est pas taillé, tiens, ça c'est pas bien. Crayons taillés en réserve. Crayons qui ont encore à tailler ou qui peuvent encore un petit peu servir. Toujours bien de séparer. Ok, donc ayez de la réserve. C'est trop bête d'être à son travail et d'être à court de crayons, de gomme et que sais-je encore. Ici, un carnet de croquis entamé. Ok, je ne vais pas l'ouvrir maintenant. Pas de propos. Voilà, des petits carnets tout bêtes que j'ai trouvés aux puces. Ok, pour prendre des notes. Ici, un carnet que j'ai commencé il y a quelques années, où je note quelques mots sur mon métier, des petits détails techniques, des petits trucs, pas des astuces parce que j'aime pas ce mot, et plutôt des conseils que je donnerais à mes élèves en fait. Ok, encore voilà, un petit dossier là sur le dessin anatomique, du papier stocké. Hop là, désolé. Support pour l'aquarelle. Donc ici, je stocke les panneaux, ok, les panneaux MDF ou comment on appelle ça, le contreplaqué. Donc sur ces panneaux sont tendus des feuilles d'aquarelle, recto verso, toujours avoir du stock, ok. J'ai au moins 3 panneaux comme ça déjà prêts à l'emploi, du papier aquarelle pour l'étude juste en dessous. Ici ma pochette quand je pars à l'extérieur. Ok, donc là, c'est une pochette que je vais emmener ce soir pour le cours d'aquarelle. Ok, en fait, cette pochette, c'est juste. Il y avait, il y a quelques années, on avait acheté un oreiller. C'est juste une pochette à oreiller. Okay, quand vous achetez un oreiller, il y a une pochette en général avec, transparente d'un côté. Voilà pour l'histoire. Donc ici encore du papier verger, papier newsprint. Oups, excusez-moi pour les bruits. Ici, tiroir très important. Vraiment qu'on voit bien ici. Oups. Ok, je vais pas y arriver. Donc, une palette ici. Ma palette de travail que vous connaissez déjà sûrement si vous regardez mes vidéos. Ici, des macules. Disons des brouillons pour l'aquarelle, une calculatrice pour pas pour faire mes comptes, j'aimerais bien, non, juste pour calculer les proportions quand je travaille d'après photo et que je veux transférer sur, pas décalquer, attention, je ne vais pas prendre ce mot, pas décalquer mais transférer pour que le support à peindre soit d'échelle en fait, okay, proportionnel à la reproduction, à la photo. Ok, donc c'est vraiment très utile. Ma réserve de tubes d'aquarelle, ok.
Là, c'est du tube entamé. J'ai encore une petite réserve dans une boîte. Ici, voilà des post-it. Un vide-tube. Un vide-tube. On coince le tube en entre là. Hop. Et on tourne. Ça marche aussi pour le dentifrice. Juste au cas. Ma palette pour mes gouaches. Ici présente. Un carnet entamé, bien entamé d'ailleurs. Ici, matériel pédagogique, du papier pour imprimer les cartes de visite. Les cartes de visite de mon encadreur. Hop, petit coup de pub pour Martin. Très sympathique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais, du papier aquarelle. Alors ici, j'ai essentiellement du Fabriano, grain torchon. Là, bon. Alors je vous ai montré un autre tiroir avec du papier aquarelle tendu. Ici, on a mieux des grands supports. Okay. Là, c'est du 55 par 38. Et encore une réserve de papier. Là, j'ai du papier, papier centenaire. Je ne sais pas si on voit bien la caméra, ça m'a l'air un petit peu clair. On va tous les faire. Papier coloré, mes règles. J'ai encore 2 règles sur mon bureau, plus petites. Ok, ça c'est une règle de découpe ici. Bon, ça je m'en sers plus à vrai dire. Une règle d'1 mètre, équerre, voilà. Un T. Ici, je cache les faux passeports. Hein, les faux passeports, ça peut toujours servir. Non, je plaisante, bien sûr. Donc, quoique. Support pour la peinture à l'huile. Donc, tous les supports ici sont classés par taille. Ok, il faut toujours être bien organisé. Alors, je sais, certaines personnes trouveront cela de la maniaquerie. Moi, je ne trouve pas du tout. Il faut être organisé, comme dans un bureau, normal, comme dans tout autre métier. On n'est pas obligé d'être bordélique. Donc ici, on a des formats 35 par 27. Ok, hop. Et tous ces supports sont apprêtés avec du gesso. Ok, voilà, là j'ai une grosse réserve de... Il y a de quoi faire ici. Hein. 35 par 27. Ok. Donc sur du papier aquarelle ou sur des panneaux MDF, ou du carton, ou du papier aquarelle. Encore de support pour la peinture à l'huile. Décidément, on voit de moins en moins. Je suis désolé. Alright. Ici, un tiroir que j'ouvre à chaque fois que j'ai terminé l'aquarelle, parce que j'ai ici un passe-partout qui correspond au format que j'utilise la plupart du temps. Et quand j'ai fini mon aquarelle, je le pose dessus et tout de suite, je peux me faire une idée de la réussite ou non de mon travail. Une palette grand format. Je m'en sers assez peu. J'en ai une autre qui est plus petite. Et qu'est-ce qu'on a encore? Ici, entre la réserve de papier, voilà, grand format. Et voilà, c'est pas mal. Donc, je vais juste vous parler de... Hop, encore une fois, désolé pour les secousses. Donc, pour mes habitudes de travail, là je suis à genoux, là, super, très confortable. Donc, mes habitudes de travail, j'ai l'habitude de peindre, pas de peindre ou dessiner, de créer plutôt le matin. Alors, je sais pas, 9h, midi, 9h30, midi. Quand je peins l'aquarelle, bon, ça peut déborder jusqu'à midi et demi, bref. Pour la peinture à l'huile, c'est différent parce que j'aime bien achever mon travail. Donc, je peux commencer à 9h, 9h30, terminer à midi, 1h. C'est déjà arrivé jusqu'à 14h. Voilà. Alors, est-ce que je travaille non-stop de 9h à midi ou de 9h à 1h?
Non, je fais des petites pauses, c'est très important. Donc, que ce soit le dessin ou la peinture, c'est très important de faire des petites pauses. Ça n'empêche pas de rester... bon, je vais enlever ce truc-là. Ça n'empêche pas de rester connecté à son travail, en fait. Ok, c'est pas de la dispersion, mais c'est juste s'offrir un petit moment de relâchement. Alors, j'ai pas parlé de la lumière d'appoint. Donc, je vous avais montré en début, j'ai une lampe du bureau et un autre petit projecteur. Alors, si je parle le matin, c'est que l'après-midi, dans mon atelier, souvent il y a la lumière du soleil qui entre directement. Alors, comme j'ai pas envie de mettre de rideau, je suis têtu, j'ai pas envie de mettre de rideau dans mon atelier. Alors j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, c'est pas grave. Donc, si je parle le matin, ben, c'est que je me sens plus dispo. Hein, l'après-midi, après le repas de midi, je trouve que je suis moins alerte. Après, en fin d'après-midi, ça peut un petit peu revenir. Donc, je dis pas que je peins jamais le soir, parce que je peins, il m'arrive de peindre dans mes cours de peinture. Et ça se passe bien aussi, ok, mais je préfère peindre le matin, créer le matin. Ok. Alors, pour ce qui est maintenant d'une autre habitude, l'atelier que je vous ai montré donc n'est pas isolé de mon appartement, il fait partie de mon appartement, il y a une moitié atelier, une moitié salon. Mais cela dit, je ne peins pas quand ma compagne et mon fils sont ici. Okay, je viens travailler seul. S'il le faut, si j'ai envie d'avoir la paix, j'éteins le téléphone. Okay. C'est important d'être vraiment disponible à 100% pour son travail. C'est pas de la maniaquerie, c'est du j'ai envie, je me donne les moyens. Ok. Parce qu'on peut chercher des tas d'excuses. L'homme est très rusé, pas maintenant, je suis lancé dans un débat philosophique, mais l'homme est très rusé pour fuir, hein, pour chercher des excuses, et des excuses qu'on va trouver incroyablement valables. Okay. Donc, qu'est-ce que j'avais encore à dire? Voilà, si vous avez des questions, si vous avez une suggestion de vidéo, je peux y réfléchir, je ne dis pas oui, mais je peux y réfléchir. En tout cas, donc si vous faites partie de mes groupes de travail, si vous êtes un de mes élèves, un ou une de mes élèves, c'était pas très français, c'est pas grave non plus. Donc même si vous ne suivez pas mon enseignement, j'ai un petit message à faire passer. Soyez patient. Okay, c'est pas au bout de quelques semaines et pas au bout de quelques mois que vous pouvez vous dire est-ce que je suis fait pour ça ou pas. Okay, est-ce que je suis fait pour l'aquarelle, le dessin, la peinture, ou même la sculpture, je ne sais pas, j'enseigne pas la sculpture, mais c'est pareil. Donc, chaque chose en son temps. Oubliez l'aspiration. L'aspiration, ça ne fait même pas partie de mon vocabulaire. Je l'utilise juste pour dire que ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Parce que, moi j'en ai rencontré quelques-uns des artistes, amateurs ou professionnels, plutôt amateurs. Quand je dis amateur, c'est pas péjoratif. Parler d'aspiration. Et alors ils disent oh, ça fait quelques mois que j'ai pas créé, là, je suis pas inspiré, j'ai pas. Je suis dans un, comment on appelle ça, un creux en fait, et comme un vide. Alors ça peut arriver. Ben, ça en général, ce sont des excuses. C'est un truc qu'on sort pour pas reconnaître qu'on a des lacunes en dessin ou dans une technique particulière. Donc, donnez-vous les moyens. Et j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne pratique. Voilà, bien à vous tous. Salut!